le bilan sur la reproduction des plantes à fleurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Réalisons le bilan sur la reproduction des plantes à fleurs. Nous avons donc un individu qui va être une plante à fleurs. Alors pourquoi je précise plante à fleurs à chaque fois? Parce qu'il existe des végétaux sans fleurs. Et c'est pas au programme du cycle 4 du collège. Donc on s'intéresse qu'aux plantes à fleurs. Donc on va avoir deux reproductions. La reproduction sexuée, c'est-à-dire qui fait intervenir des cellules reproductrices, et la reproduction asexuée qui se fait sans cellules reproductrices. Donc voyons déjà la reproduction sexuée. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut un appareil reproducteur mâle, c'est-à-dire les étamines. Les étamines vont produire du pollen et ce pollen, lui, contient les cellules reproductrices. Ces cellules reproductrices mâles vont venir féconder les ovules. Alors les ovules proviennent de l'appareil reproducteur femelle, c'est-à-dire le pistil. Donc le pistil produit les ovules et la réunification des deux va donner une graine qui va redonner un individu. C'est la fécondation. Voilà pour la reproduction sexuée. Maintenant, la reproduction asexuée. Alors, elle peut se faire de différentes façons en fonction des plantes. On peut avoir la fabrication de bulbes ou de bulbilles, on a vu, ils sont plus petits. Alors, exemple, l'oignon. On peut avoir la production d'un rhizome renflé, donc gorgé de réserve. Ça va être le gingembre, par exemple, que je vous ai montré. On peut avoir le stolon, c'est-à-dire une tige horizontale souterraine. C'est l'exemple du fraisier. Et on peut avoir les tubercules, comme par exemple les dahlias au niveau des racines et la patate au niveau de rhizome. Dans tous les cas, ces individus vont pousser et donc on va avoir des nouveaux individus. N'oublions pas l'influence du milieu qui peut être positive ou négative. Donc ça va être la présence des pollinisateurs, les ressources en eau, les prédateurs, les herbivores et l'action de l'homme. Voilà pour notre schéma bilan sur la reproduction des plantes à fleurs.